Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, avec vous le frère Didier Cronenbergs pour vous accompagner tout au long de cette célébration. Nous sommes aujourd'hui en bordure de la forêt de Soignes dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre, l'une des plus vertes de la région de Bruxelles-Capitale. L'église Saint-Alix où nous sommes fait partie de l'unité pastorale Stockel-au-Bois. Durant le confinement, la paroisse Saint-Alix est restée très active. L'abbé Philippe Maouet et ses collaborateurs ont créé différentes vidéos pour se relever dans la fraternité, créer du lien en ce temps de crise. Des témoignages, des commentaires, des célébrations sont ainsi régulièrement diffusés sur Internet. Nous voici donc invités à célébrer le deuxième dimanche de l'Avent. Une manière d'animer la paroisse et de garder le contact avec tous, chacun dans la paroisse amenant ses compétences et sa créativité. Dans l'église, n'hésitez pas à lever les yeux vers les vitraux contemporains de l'artiste local Jan Goris. Un véritable parcours biblique qui va de l'Ancien au Nouveau Testament, à ne pas rater si vous poussez un jour la porte de l'église Saint-Alix. Entrons maintenant dans la célébration de ce deuxième dimanche de Carême. Ne soyez pas surpris par le petit nombre de personnes présentes ce matin. Ne croyez pas que cette église est désertée, mais pour les cultes, les règles sanitaires en Belgique ne permettent d'accueillir qu'un maximum de 15 personnes. Et cela quelle que soit la superficie de l'église. Cela explique donc la petite assemblée de ce jour, mais c'est de tout cœur que nous vous rejoignons et que nous formons avec vous une grande assemblée. Oui, dans la fraternité, nous nous relevons. Oui, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, chers téléspectateurs et auditeurs de la RTBF et de France 2, je voudrais ce matin vous inviter à suivre le Christ sur la montagne de la Transfiguration. Avec Pierre, Jacques et Jean, nous voulons prendre un peu de hauteur et un peu de recul pour vivre cette étape lumineuse de notre marche vers Pâques. Au début encore de ce carême, je voudrais vous dire toute notre proximité de la part de notre paroisse ici à Saint-Alix, mais aussi de toute l'Église, avec vous qui vivez l'épreuve d'un confinement toujours difficile à supporter. Que ce soit dans la région de Nice, de Dunkerque, partout en France, partout en Belgique et bien au-delà. Cela va faire 1 an que ce virus du Covid-19 est venu tout bouleverser.
Dans la douloureuse mémoire de tous ceux qui sont décédés cette année, mais avec la certitude intérieure qu'ils sont dans la paix de Dieu, nous voulons rejoindre leurs familles éprouvées, mais aussi tous ceux qui sont marqués par l'épreuve de la solitude et de toutes les incertitudes de ce temps. Gardons le cap de l'espérance et réécoutons le Seigneur qui nous dit, comme il nous le redira à toutes les messes télévisées de ce temps du carême, « Relève-toi ». Et réécoutons la parole des apôtres de Pierre, « Il est heureux que nous soyons ici ». Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner sa tendresse et son pardon. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe Que le Seigneur de toute tendresse nous révèle son visage de bonté et de miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous découvrir ta parole et donne-nous dans cette parole les vivres dont nous avons besoin, et nous aurons ainsi le regard assez pur pour discerner ta gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père, et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Adieu.
crois et je parlerai. Moi qui ai beaucoup souffert, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Le Seigneur est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Chantons pour acclamer la parole du Seigneur.
C'est l'abbé Philippe Mahouet, curé de la paroisse Saint-Alix, qui va maintenant commenter les textes de ce jour et prononcer l'homélie. Frères et sœurs, après le désert des tentations, rappelez-vous l'évangile de dimanche dernier, voici la montagne de la transfiguration. C'est l'étape lumineuse qui conduit à Pâques. C'est aussi l'étape capable d'éclairer notre route au cœur des incertitudes suscitées par cette pandémie dont on ne voit toujours pas avec certitude la fin du tunnel. Je crois que la crise sanitaire que nous vivons est aussi une crise existentielle. Nos repères sont bousculés et les restrictions imposées finissent par peser sur le moral et sur ce qu'on appelle la santé mentale, qui n'est pas sans incidence, évidemment, sur la vie spirituelle et la vie religieuse. L'évangile de ce deuxième dimanche est de grande actualité, car il nous invite à vivre au cœur de cette pandémie une expérience de transfiguration, et d'abord, bien sûr, au cœur du carême. Étymologiquement, transfiguration, nous sommes invités à voir au-delà des apparences pour y reconnaître la présence du Christ qui vient éclairer nos chemins d'humanité. Nous sommes en quelque sorte invités à revivre aujourd'hui l'expérience des apôtres Pierre, Jacques et Jean. Alors, quelles sont ces étapes qui sont d'une brûlante actualité pour nous aujourd'hui? Première étape, ce n'est pas pour rien que l'Évangile nous dit que Jésus fut transfiguré sur une haute montagne. Dans l'Évangile et plus largement dans la Bible, la montagne n'est pas seulement un lieu géographique, elle est symboliquement un lieu de grande révélation. C'est une façon de nous dire, si vous voulez, quelque chose d'important va se passer. Il nous faut à la fois prendre du recul, l'Évangile dit à l'écart, et de la hauteur sur une haute montagne. Et c'est vrai, frères et sœurs, que le sens de ce que nous vivons ne peut pas se comprendre sans cette attitude intérieure qui nous permet de ne pas en rester au niveau du superficiel, qui est souvent, avouons-le, le lieu de nos médiocrités. Il s'agit plutôt aujourd'hui de faire un chemin. Et pour guider ce chemin, je reprendrai une parole du psaume qui dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » Amour, vérité, justice et paix, ce sont comme les 4 clés qui ouvrent les portes du vrai bonheur. Et puis, dit l'Évangile, Jésus fut transfiguré devant eux. Un autre évangéliste dira qu'il apparut dans sa gloire. La gloire, ce n'est pas ce qu'on en a fait au niveau du langage courant. Dans la Bible, et donc aussi ici dans l'Évangile, la gloire, doxa en grec, c'est ce qui paraît sur nos visages quand ce que nous donnons à voir reflète et traduit ce qui se vit de l'intérieur. Un rayonnement, si vous voulez. C'est cela, la transfiguration. C'est voir au-delà des apparences quand il nous est donné de voir, dirais-je, l'invisible, et rien moins que cela. Alors, n'en restons pas aux apparences, car, comme dit l'Écriture par ailleurs, Dieu ne juge pas selon les apparences. Combien de souffrances n'ont-elles pas pour origine cette façon de vivre uniquement sur le mode de ce qui est superficiel, factice, sans relief? La transfiguration nous invite aujourd'hui à poser un regard neuf, bien sûr sur le Christ d'abord, mais aussi sur les autres, sur les événements du monde, sur les événements de l'Église. Et c'est alors qu'apparaissent Moïse et Élie aux côtés de Jésus. Vous le savez, ce sont 2 grandes figures bibliques qui ont marqué l'histoire du peuple de Dieu. Leur histoire s'éclaire par la présence du Christ transfiguré, mais c'est le Christ lui-même aussi qui vient éclairer le chemin qui nous est relaté dans l'Ancien Testament, dans la Bible, pour Moïse et pour Élie. Comme chrétiens, voyez-vous, ne faisons jamais l'économie de ce qu'on appelle l'Ancien ou le Premier Testament. C'est l'histoire du peuple de Dieu, c'est
notre histoire qui y est relatée aussi. Leur histoire rejoint notre histoire. Et Jésus lui-même ne se comprend vraiment que comme celui qui vient accomplir ce que tant de prophètes ont annoncé. Notez que plus tard, sur une autre montagne, celle du Golgotha, sur les hauteurs de Jérusalem, Jésus sera crucifié entre deux brigands. C'est le même mystère de l'amour porté à son accomplissement. La gloire et l'amour jusqu'à souffrir d'aimer sont deux visages inséparables pour révéler qui est le Christ. Et puis dans le récit de la transfiguration, c'est l'apôtre Pierre qui prend la parole. Avez-vous noté, Jésus ne dit rien. Sa présence, c'est sa parole. Et Pierre dit, il est heureux que nous soyons ici. C'est en quelque sorte le bonheur à l'état pur. Et puis il ajoute, dressons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Ce n'est évidemment pas du camping dont il s'agit. La tente, étymologiquement encore, c'est celle de la présence, et que nous traduisons d'ailleurs dans nos églises par tabernacle. Rien n'est plus grand que le mystère de la présence qui se révèle dans la vérité et dans la communion de l'amour. C'est ce qu'ont dû expérimenter les apôtres avec une densité insoupçonnée. Mais ce bonheur n'est pas un privilège qui leur est réservé à eux. Il nous est décrit dans l'Évangile parce qu'il nous est donné si nous prenons le même chemin qu'eux. Et survient alors la nuée, avec la voix du Père qui se fait entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». La nuée, bibliquement parlant, c'est un signe de la présence de Dieu. Il y a la lumière, mais ce n'est pas sans un voile qui fait que nous ne sommes pas encore dans la clarté totale. Comme dit aussi l'Écriture, voir Dieu, c'est mourir. La nuée, c'est la vision qui permet de garder le cap de l'espérance. L'horizon n'est pas bouché. On dirait aujourd'hui qu'il y a des perspectives, car demain est possible. Et alors il y a la voix qui n'est évidemment pas celle que les micros et les caméras installées dans cette église Saint-Alix peuvent capter, mais il s'agit de cette voix intérieure venue des profondeurs du cœur. C'est la voix qui s'exprime d'ailleurs dans toutes les langues, parce qu'elle dit ce que le cœur peut entendre et ce que la foi peut comprendre. Être croyant, voyez-vous, c'est être sur la bonne fréquence, sur la bonne longueur d'onde, qui permet d'ajuster nos curseurs au diapason de ce que Dieu veut nous dire, même et surtout en ce temps de pandémie. Et puis vient le temps de redescendre dans la plaine. Ce fut sans doute pour les apôtres cette transfiguration, et ils doivent se le dire au moment de redescendre, une expérience de ce qu'est l'éternité. Oh, l'éternité non pas comme l'absence du temps, mais comme la plénitude du temps. Et la consigne du silence n'a pas pour but de les faire taire. C'est une façon de nous dire que cette expérience fut tellement intense que seule la résurrection du Christ permettra le dévoilement de ce qu'ils ont vraiment vécu et dont nous sommes aujourd'hui les heureux bénéficiaires. Dieu nous accompagne toujours sur nos chemins de vie. C'est ce qu'il a fait avec Abraham et son fils Isaac. Dieu ne veut pas de sacrifice humain. C'est ça qui nous est dit dans le livre de la Genèse. Il n'est pas celui qui se réjouit de la mort de l'homme, car comme dit saint Irénée, les Lyonnais s'en rappelleront, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Alors je voudrais terminer en vous invitant, comme ce fut dit dans le film d'introduction de cette messe télévisée, à poser notre regard vers les vitraux de notre église Saint-Alix, dont nous célébrerons le 20e anniversaire de leur inauguration et de leur bénédiction le 6 mai prochain. L'Évangile du Christ, transfiguré, nous invite à laisser sa lumière nous rejoindre et nous pénétrer. Seigneur, fais de nous des passeurs de lumière, comme ces vitraux laissent passer la lumière du soleil sans atténuer sa clarté. Donne-nous de laisser ta lumière envahir nos cœurs. À chacun tu confies une couleur, et c'est leur diversité qui fait leur beauté. À chacun tu donnes un morceau du vitrail, car personne ne peut faire l'unité à lui seul. Donne-nous de rayonner de cette lumière qui jamais ne s'éteint, car tu en es la source,
intarissable et belle. Amen. Il y a la lumière, mais ce n'est pas sans un voile. Vous l'avez vu à l'image, le soleil s'est invité dans cette église, sur les visages, sur les vitraux. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie de l'abbé Philippe Maouet peuvent nous contacter à l'une des adresses suivantes. Service des messes télévisées, rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles. Vous pouvez également écrire à homélie@catobel.be. Et pour les téléspectateurs qui nous suivent sur France 2, au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris. Vous pouvez également écrire à homélie@lejourduseigneur.com. Ensemble et avec chacun de vous, là où vous êtes, avec nous pour cette messe radio et télévisée, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et dans cette foi, nous pouvons maintenant nous tourner vers le Seigneur pour lui présenter nos prières, les prières qui vont être exprimées ici dans notre communauté, mais aussi toutes les prières que vous portez au fond de votre cœur. Seigneur, dans la mémoire de notre cœur, il nous revient de ces moments où nous nous sommes sentis transfigurés dans le regard d'amour d'un parent, d'un conjoint, d'un enfant, d'un ami. Nous t'en rendons grâce. Donne-nous de cultiver en nous l'empreinte de l'amour, de la lumière, pour que nous en soyons porteurs, témoins, source pour les autres. Écoute la prière de tes enfants, Seigneur. Écoute la prière, c'est la voix de nos cœurs. Seigneur, depuis 1 an, nous vivons masqués. Nos visages, nos gestes aspirent à laisser paraître nos émotions, celle de la tendresse et de la compassion, et aussi celle de la colère devant l'injustice. Donne-nous de vivre notre vrai visage, de plus en plus humain, de plus en plus divin, au cœur même de cette situation qui s'étire et nous est si pénible. Écoute la prière de tes enfants, Seigneur. Écoute la prière, c'est la voix de nos cœurs. Seigneur, avec Pierre, Jacques et Jean, il nous arrive d'aspirer à nous évader du réel, à planter notre tente pour garder nos rêves à l'abri du royaume. Que nos communautés acceptent pleinement de vivre dans la plaine, confrontées à la différence, à la souffrance, à l'espérance de tous nos frères et sœurs en humanité. Écoute la prière de tes enfants, Seigneur. Écoute la prière, c'est la voix de nos cœurs.
Seigneur, tu es seul, avec nous, auprès de nous. Nous t'en rendons grâce. Donne-nous d'accueillir ta présence au quotidien, à chaque pas, en chaque moment de notre vie. Apprends-nous cette qualité de présence auprès de ceux et celles avec qui nous vivons ou qui croisent notre route. Écoute la prière de tes enfants, Seigneur. Écoute la prière, c'est la voix de nos cœurs. Oui, Seigneur, ces prières viennent de nos cœurs, écoute-les. Fais que nous correspondions toujours à ce que nous te demandons et donne-nous de découvrir toujours mieux l'exaucement que tu nous donnes, toi, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Les événements que nous vivons nous bouleversent et nous fragilisent, à commencer par les plus faibles. En ce temps de carême, prions particulièrement pour toutes ces communautés éprouvées, mais qui ont osé, et nous tracent ainsi des chemins pour nous relever dans la fraternité. Oser la vie, venir au jour, oser encore vivre l'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, ouvrir la porte de son cœur à ceux qui souffrent et qui peinent et que la haine a repoussé. Tendre l'oreille à la clameur de ceux que l'injustice enchaîne et crie leur soif de liberté. Oser la vie, venir au jour, oser encore vivre l'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, savoir ouvrir les poings serrés par le mépris ou la rancune, apprendre à se réconcilier, envoyer un bouquet de fleurs à ceux qui t'ont volé la lune, choisir d'apprendre à pardonner, oser la vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, donner le travail quotidien à ceux qui traînent dans les rues avec le visage fermé, rendre à chacun la dignité d'offrir le pain à sa famille, oser une autre société, oser la vie, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, oser parler du Dieu d'amour, sauveur des hommes et de la terre, puiser sa force dans la foi, suivre les pas de Jésus-Christ, offrant sa vie pour tous ses frères, proclamer d'une seule voix, oser la vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour et croire
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice qui fait l'unité de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte, en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur montra de se manifester sa splendeur et il voulait nous révéler ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toute la terre et tout l'univers, acclamez votre Dieu. Toute la terre et tout l'univers, acclamez votre Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint notre Dieu, parole et bonne nouvelle. Saint le Seigneur, Saint notre Dieu, lumière et vie éternelle. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute vie et de toute sainteté, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. En te rendant grâce à toi, Père, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous, ceci c'est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce pain de vie, cette coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous choisis pour servir en ta présence. Et humblement, nous te le demandons, que nous soit donné ton Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, pour qu'en communiant ensemble au corps et au sang de ton Fils, nous ne formions plus qu'un seul corps dans le Christ, le corps du Christ qu'est ton Église. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et qui chemine vers Pâques à travers ce temps du carême. Fais grandir ainsi ton Église dans l'humble service des autres. Fais grandir ton Église dans la foi, l'espérance, la charité, en communion avec le pape François, avec notre évêque Joseph et son auxiliaire Jean, et avec les évêques de tous nos diocèses, et avec tous ceux qui ont la charge et la garde de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous voulons nous souvenir particulièrement des victimes de cette pandémie en cet anniversaire bientôt. Nous nous souvenons de tous les défunts de nos familles, des victimes innocentes de la méchanceté des hommes. Accueille-les tous, Seigneur, dans ton amour auprès de toi. Et puis sur nous tous enfin, sur tous ceux qui nous rejoignent à travers la radio et la télévision, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Alix, la patronne de cette paroisse, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec les mots que Jésus nous a laissés, nous allons nous tourner vers Dieu en reconnaissant qu'il est Père et par là même que nous sommes ses enfants. Avec le chant, nous pouvons rejoindre la prière que Jésus nous a apprise. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres et tu nous redis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, donne-nous ta paix dans notre monde qui a tant besoin de cette paix qui vient de toi. La paix du cœur qui pacifie et rend pacifiant, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Oui, vraiment. Et pour vous tous qui nous rejoignez, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous tous. En ce temps de carême, nous sommes invités à redécouvrir la puissance de notre regard, la force d'une lecture confiante de la vie, pour voir au-delà des apparences. Oui, vraiment, notre regard peut transfigurer et pacifier le monde. Alors cette paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence, je l'adresse à vous également, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Qu'elle vous donne un regard neuf,
et qu'elle vous rejoigne particulièrement, vous qui êtes seul, isolé, touché par la maladie. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Chaque deuxième dimanche de Carême, un récit de transfiguration nous est proposé. Peut-être parce que le Carême n'est pas un temps de préparation, de quarantaine pour mériter Pâques, mais avant tout un temps de métamorphose, de vraie conversion, de transfiguration. Un temps pour se relever et changer de regard. Il s'agit de découvrir des moments de résurrection dans la banalité de notre quotidien. Même là où une situation semble sans espérance, une ouverture est toujours possible pour celui qui choisit la confiance. Alors, Seigneur, donne-nous de prendre notre part, d'habiter l'identité que tu nous donnes, d'exploiter les charismes que ton regard déploie en nous, d'être présent là où tu nous invites. Oui, Seigneur, donne-nous d'être ce que tu espères de nous. Ce pain pétri par Jésus-Christ nourrit en nous la vie de Dieu. Tu reçois au creux de tes mains le pain d'une Pâque nouvelle, vis aujourd'hui ressuscité. Ce pain gonflé de l'Esprit Saint nourrit en nous la joie de Dieu. Ce pain pétri par Jésus-Christ nourrit en nous la vie de Dieu. Tu reçois au creux de tes mains ce pain gonflé de vie divine, marche vers un monde nouveau. Ce pain gonflé de l'Esprit Saint nourrit en nous la joie de Dieu. Ce pain pétri par Jésus-Christ nourrit en nous la vie de Dieu. Tu reçois au creux de tes mains le pain d'une vie fraternelle. À tous tes frères, ouvre ton cœur. Ce pain gonflé de l'Esprit Saint nourrit en nous la joie de Dieu. Ce pain pétri par Jésus-Christ nourrit en nous la vie de Dieu. Tu reçois au creux de tes mains le pain de la route des hommes, mais tes pas dans ceux de Jésus. Ce pain gonflé de l'Esprit Saint nourrit en nous la joie de Dieu. Ce pain pétri par Jésus-Christ nourrit en nous la vie de Dieu. Tu reçois au creux de tes mains le pain d'une liberté neuve, fais de ta vie un don d'amour. Ce pain gonflé de l'Esprit Saint nourrit en nous la joie de Dieu. Ce pain pétri par Jésus-Christ nourrit en nous la vie de Dieu. Tu reçois au creux de tes mains le pain de l'énergie divine, mets-la au service de tous.
Ce pain gonflé de l'Esprit Saint, nourrit en nous la joie de Dieu. Ce pain pétri par Jésus-Christ, nourrit en nous la vie de Dieu. Tu reçois au creux de tes mains le pain de la bonté du Père, vit dans l'intimité de Dieu. Ce pain gonflé de l'Esprit Saint, nourrit en nous la joie de Dieu. Ce pain pétri par Jésus-Christ, nourrit en nous la vie de Dieu. Notre prière. Pour avoir communié au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, Seigneur, quand tu nous donnes ainsi de mettre notre vie au diapason de ta vie. Nous pouvons ainsi avoir part au bien de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Qu'en sa grande tendresse, le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Au nom de notre communauté, bien sûr réduite, mais bien présente derrière l'écran et à la radio, je vous souhaite un bon dimanche. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Je chante ta louange. De ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. De ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Chers amis téléspectateurs, notre célébration s'achève avec ce chant qui nous invite encore à la fraternité, à l'espérance. Comme évoqué au début de cette célébration, oui, les règles sanitaires en Belgique nous permettent d'accueillir qu'un maximum de 15 personnes, mais c'est avec cœur que nous vous avons formé avec vous une grande assemblée. Avec vous, c'était le frère Didier Kronenbergs en direct de l'église Saint-Alix à Woluwe-Saint-Pierre. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon dimanche. Merci pour votre présence et votre soutien. Merci à la paroisse d'avoir relevé ce défi. Gardons le cap de l'espérance et à très bientôt. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés.